Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter les différents matériels qui existent au niveau des ruches, que ce soit au niveau des ruches plastiques, des ruches bois, des hausses et des ruchettes. Donc déjà je vais vous montrer un petit peu les différents éléments qui existent en partant du fond et en allant jusqu'au chapeau. Donc dans un premier temps, chaque ruche est constituée d'un fond, d'un corps, d'un nourrisseur. En option, vous pouvez rajouter un couvre-cadre isolé et d'un toit. Donc on va commencer par le premier élément qui est le fond. Alors le fond, vous en avez de plusieurs types. Vous avez des fonds qui sont entièrement grillagés, à demi grillagés et pas du tout grillagés. Moi, dans mon rucher, j'ai que des fonds entièrement grillagés, ça permet la limite du développement du varroa. Et dans mes ruchers, moi, ils sont principalement en plastique. Chaque ruche a deux fonds, en fait, qui vont être interchangés durant la saison, simplement pour réaliser un nettoyage et respecter des règles sanitaires. Les fonds, vous les avez en plastique et vous les avez après, comme cette ruche-là, en bois. Alors, quelle est la différence? Moi perso, je préfère le plastique pour la simple et bonne raison, ça dure plus longtemps dans le temps, ça s'use pas, et ça se nettoie très bien au Karcher, avec un peu d'eau chaude, avec un Karcher thermique, ça se nettoie très bien. Donc au début du printemps, une fois que les ruches ont fait leur visite de printemps, qu'elles ont enlevé tous les détritus qu'il y avait sur les cadres qu'elles ont pu émietter lors de l'hivernage, je prends le premier fond, je l'enlève, je le ramène à la miellerie, je le passe au Karcher, je le nettoie pour qu'il redevienne quasiment neuf. Sauf qu'en attendant, je ne peux pas me permettre de laisser la ruche sans fond. C'est pour ça que chaque ruche a deux fonds. Ça permet simplement que le temps qu'il y en ait un qui se nettoie, l'autre passe la saison sur la colonie. Voilà. Donc après, au niveau des corps. Donc au niveau des corps, donc moi sur mon rucher, ils sont tous en bois. Et vous en avez aussi qui existent en plastique. Alors pour fixer le fond au corps, vous avez un petit élément que vous pouvez trouver sur tous les distributeurs apicoles. Ça s'appelle un fixe élément. Ce fixe élément est en fait basé sur 3 vis, dont une qui tient ce petit triangle qui fait ressort et qui maintient le corps au fond. Donc vous en avez de part et d'autre du corps. Donc ça c'est la méthode avec le bois. Après vous avez la même chose au niveau des corps, mais cette fois-ci en plastique. Alors la seule différence c'est que le fixe élément sur le plastique il ne se fait pas par des petits triangles, mais simplement par des petits taquets en plastique. Et ça c'est de marque Nico. Voilà. Et donc ça c'est le fameux corps de chez Nicoplast. Voilà. Donc ça, au niveau des fonds, pour différencier le bois et le plastique. Ce qu'il y a entre les deux éléments, c'est le poids. Vous divisez quasiment de 1/3 le poids entre un élément en pin et un élément en plastique. Donc c'est vrai que pour les personnes qui manipulent les ruches, qui font des transhumances à la main, le principe du plastique reste très bien. Après niveau isolation, c'est le seul truc où j'ai un peu peur au niveau des corps plastiques. C'est cette fameuse isolation en hiver. J'ai un peu plus confiance au niveau des corps en bois. Il reste encore une chose à expliquer au niveau des corps. Donc, je vais vous la montrer. Quand vous achetez un corps dans le commerce, vous l'avez de deux styles. Vous l'avez soit à crémaillère, donc ce sont des petits ponts qui sont additionnés les uns derrière les autres, qui permettent de maintenir les cadres les uns derrière les autres. Soit vous avez des bandes lisses, comme ici, qui est simplement une pièce métallique où les cadres peuvent glisser de gauche à droite dans le corps de la ruche.
Moi, pour ma part, je préfère utiliser la bande lisse, tout simplement parce que lors des contrôles de visite, je vais plus vite en manipulation et j'ai beaucoup moins d'écrasement au niveau des rênes. Donc personnellement, je préfère utiliser les bandes lisses. Pareil sur la ruche plastique, vous avez exactement le même principe. Là on est sur une ruche plastique avec des bandes lisses, vous en avez aussi à crémaillère. Donc ça, que vous achetiez un corps bois ou un corps plastique, c'est exactement la même chose. Alors il y a une autre chose qui est très intéressante sur les fonds Nikoplastes, ce sont leurs portes d'entrée. Donc c'est un petit élément qui est en plastique aussi, qui permet exclusivement de fermer ou d'ouvrir sur une certaine grandeur la ruche. Alors là vous voyez cette entrée est totalement neuve, donc, mais par contre vous avez simplement des petits orifices là que vous pouvez enlever pour limiter le passage des abeilles. Donc ça c'est une grille d'entrée de saison. Quand vous faites une transhumance, hop, elle s'emboîte dans les petits taquets de part et d'autre du fond. Ça permet de condamner et que les abeilles ne sortent pas. Et quand c'est ouvert, on retourne simplement en ayant préalablement enlevé les petits pots souhaités. Et pareil, on clique. Alors cette entrée, vous en avez, moi j'en utilise de deux formats, des entrées de saison comme celle-ci et des entrées anti-frelons qui sont de couleur verte. Alors ça, c'est un grand intérêt, je vous l'expliquerai lors de l'hivernage des colonies et le piégeage du frelon. Ça permet d'éviter que les frelons d'extérieur rentrent dans la colonie et vous déciment la colonie. Donc ça, pareil, à prendre en compte, c'est très important. Au-dessus, après, que ça soit sur le plastique ou sur les corps en bois, toujours pareil, vous avez des nourrisseurs. Donc des nourrisseurs, concrètement, il en existe de deux tailles. De taille 5 litres ou de taille 7 litres. Alors moi j'utilise principalement ceux-là, parce que l'hiver, quand j'ai posé ma poche de candy sur mes cadres, je retourne mon nourrisseur. Ça me permet en fait, avec un isolant, d'aller voir toutes les 3 semaines s'il ne manque pas de provisions lors de l'hivernage. Vous pouvez faire exactement la même chose sur les fonds plastiques Nico. Donc là vous les avez. Voilà. Donc ils s'emboîtent aussi par les mêmes taquets au niveau du fond. Alors, un avantage et un inconvénient. Déjà, ce qu'il faut vous dire au niveau du fond Nico, c'est qu'il y a plein de choses à prendre en compte. La première, quand vous en achetez, il faut absolument utiliser ces petites pièces qui ne sont pas vendues ensemble, qui correspondent à des cabochons. Voilà, la désignation correcte s'appelle cabochon. Donc après, vous avez aussi des petits taquets ici qui s'emboîtent. Il ne faut pas les oublier. Ici, il manque. Si vous ne les mettez pas, souvent en fait ils sont à l'intérieur du nourrisseur quand vous l'achetez neuf. Si vous les oubliez, vous risquez tout simplement la noyade des abeilles. Donc il faut vraiment les mettre. C'est très très important. Et après, moi ce que je vous conseille, c'est de percer un côté du nourrisseur. Donc là vous voyez que vous avez un petit trou que vous pouvez percer. Mais par contre, vous ne le faites que d'un côté, parce que ICO vous dit qu'il y a un bouchon qui permet, Nico, qui vous permet d'étancher le nourrisseur. Moi, pour ma part, ça n'a jamais marché. Donc, si vous voulez percer un côté pour pouvoir poser une poche de candy, ce qui est très bien, vous ne le faites que d'un côté. Et donc, il faudra penser, quand vous aurez votre ruche sur place, d'avoir la bonne inclinaison au niveau de la ruche pour le sirop. Par exemple, si vous mettez le sirop ici, il ne faut pas que votre ruche penche ici, puisque les abeilles ne pourront pas aller chercher le sirop. Pareil pour celui en bois. Il faut qu'elle penche légèrement, comme ceci. Voilà. Donc vous avez ce qui s'appelle un couvre-cadre. Au niveau de la ruche bois, j'ai envie de dire, le couvre-cadre n'est pas forcément nécessaire, puisque le nourrisseur joue l'aspect du couvre-cadre. Donc simplement par-dessus on rajoute un toit par-dessus qui permet une bonne isolation de la ruche. Dessous, moi, si vous avez pu voir, il y a un isolant, parce que des fonds comme ça, des toits comme ça, il faut vous dire qu'en plein été, ça peut monter à 70 degrés facilement.
Donc il fait chaud dessous, donc pour un certain confort de l'abeille, rajouter un petit isolant, ça permettra d'éviter un développement de chaleur dans vos colonies. Donc ça c'est à rajouter. Et aussi après sur les fonds, sur les toits Nico, moi personnellement je vous les déconseille, vous pouvez en mettre. Mais si vous les utilisez, mettez si possible un couvre-cadre bois dessus. Parce que la chaleur emmagasinée entre le nourrisseur et le toit fait que le toit va gondoler. Et dans quelques années, votre toit ne pourra plus se maintenir correctement sur votre ruche. Donc ces toits-là, moi je ne les utilise pas pour avoir fait l'expérience. Ils ont beaucoup gondolé, ce qui fait qu'au final, on a des toits qui prennent l'air. Et comme cette année, au mois de novembre, où il y a eu de fortes tempêtes, ou au mois de janvier, bah, c'est pas rare qu'on voit les toits qui se lèvent. Donc ça, c'est au niveau d'une ruche complète. À l'intérieur, vous pourrez voir la vidéo des cadres que j'ai faite. À l'intérieur, il faudra que vous ayez mis 10 cadres. Alors, en bande lisse, ce sont des cadres Hoffman. En crémaillère, ce sont des cadres droits. Il ne faut jamais faire l'erreur d'échanger. Sinon, concrètement, d'un côté, les cadres vont se coller les uns entre eux. Et de l'autre côté, vous n'allez pas pouvoir rentrer les cadres Hoffman correctement dans la crémaillère. En saison, vous verrez quand vous aurez déjà une bonne année d'expérience, le but d'une ruche au bout d'un moment, ça va être de créer du miel si votre but est de créer du miel. Donc, quand le couvre-cadre ou le nourrisseur commencera à être construit ici, ça sera le signe que les abeilles vous demandent une hausse, soit par manque de place, soit tout simplement parce que il y a une mielée qui se prépare et du coup il faut poser une hausse. Donc dès que vous voyez qu'il y a vous allez très vite le voir, des petites cires qui sont sur le couvre-cadre, il faut penser à mettre une hausse. Donc une hausse, c'est toujours pareil au niveau du corps. Vous en avez de deux types. Des assemblages tenons ou des assemblages mi-bois. Dans tous les cas, c'est relativement la même chose, simplement le tenon est plus costaud. Et sinon, ça joue pareil. Entre les deux, l'avantage, ça serait de mettre une grille à rennes. Tous les apiculteurs ne le font pas. Sur la noire, par exemple, sur la variété noire, les rennes ne pondent rarement plus que la place qu'elles ont au niveau du corps. Du coup, elles vont préserver la hauteur au niveau du miel. Par contre, sur une variété de type Buckfast, là, c'est pas pareil. Si vous ne mettez pas de grille à rennes, vous risquez d'avoir le corps comme la hausse rempli de couvain. C'est pour ça que la grille à rennes est apparue et qu'on la superpose entre le corps et la hausse. La hausse, après, ça reste le même principe qu'en bas. On a des cadres de hausse, donc ceux-ci sont déjà construits. Ça, c'est comme on a vu tout à l'heure des cadres qui ont été cirés et rajoutés. Et à partir de là, il faut laisser le temps aux abeilles qu'elles vous ajoutent le nectar et qu'elles transforment en miel. Voilà. Donc par-dessus, simplement, comme tout à l'heure, on rajoute le nourrisseur, le toit. Et voilà, là vous avez une ruche qui est en production de miel. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire au niveau du matériel de la ruche. Mais déjà, il faut bien vous constituer le matériel. Vous retrouverez la checklist en bas de la vidéo qui vous permet de commander tout le matériel chez le fournisseur, qui vous permet de commander des choses de bonne qualité. Donc pour parler de la ruchette, c'est exactement la même chose. La ruchette, le principe reste le même. Alors l'utilité de la ruchette, là on est sur du développement de cheptel, puisqu'on va créer des essaims dedans. Donc en fait ce sont des cadres de la ruche avec abeilles sans reine qui vont aller dans cette ruchette et on va renouveler une colonie. Ça permet de combler les pertes et ça permet tout simplement de perpétuer son cheptel. Si on ne fait pas d'essaim, concrètement vous serez toujours à même de devoir acheter des abeilles. Donc il faut quand même vous dire qu'il faut être autonome. Donc principalement l'utilité des ruchettes, dès qu'on veut être autonome, il faut en avoir. La mousse à l'entrée, moi je l'utilise parce que
concrètement, quand vous faites un essaim, alors tous les apiculteurs ne le font pas, mais moi je le fais, je déplace mes essaims à plus de 3 km pour éviter que les abeilles que j'ai prélevées de la ruche reviennent dans la ruche. Donc forcément, il faut pouvoir la fermer. Alors au niveau des ruchettes, pour ma part, la mousse est quelque chose que j'ai trouvé de particulièrement bien. Les entrées métalliques ou quoi que ce soit, lors des transhumances, ça bouge et des fois ça peut créer un problème de désertion. Donc moi j'utilise des mousses, ça s'adapte un petit peu à cette vibration lors des transhumances. Je trouve ça particulièrement bien. Sauf que quand j'ouvre ma ruchette, juste après avoir créé mon essaim, je ne l'ouvre pas entièrement. C'est là aussi l'avantage de cette entrée en mousse. Je l'ouvre, on va dire, de 1/3, ce qui permet que les peu d'abeilles qui sont dedans, si par exemple il y a du frelon asiatique à cette époque-là, puissent protéger l'entrée. Voilà. Après, sinon, c'est toujours la même chose. Au-dessus, on retrouve un nourrisseur de type bois pour moi, un couvre-cadre isolé et un toit métallique. Voilà. Bon, au niveau du matériel, j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.